Soyez bénis par l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Avec vous le pasteur Patrick Anani, auteur, éditeur, grammairien et auto-éditeur. Dans cette vidéo, nous avons une série importante, Histoire du Coran, texte et transmission. Aujourd'hui, nous avons affaire à une émission très importante en moins de 15 minutes, les manuscrits du Coran. En effet, vous savez que le Coran, Al-Quran en arabe, est le texte sacré, n'est-ce pas, de l'islam pour les musulmans. Il reprend verbatim la parole de Dieu ou œuvre de l'Antiquité tardive. On peut dire, le Coran reste le premier et le plus ancien livre connu en arabe jusqu'à ce jour. La tradition musulmane le présente comme le premier ouvrage en arabe avec le caractère spécifique d'inimitabilité dans la beauté, sa structure et dans ses principes moraux et éthiques. Pour les musulmans, Al-Quran, le Coran regroupe les paroles d'Allah, révélation qu'ils appellent encore ayat, faites au dernier prophète et message de Dieu, Muhammad, à partir de 610 jusqu'en 612, jusqu'à sa mort en 632 par l'ange Jibril. Alors, le Coran est parfois appelé sous d'autres dénominations comme Al-Kitab, le livre, Ad-Kir, le rappel ou encore Al-Furqan, le discernement. En ce sens, il est pour les musulmans l'expression d'un attribut incréé de Dieu adressé à l'intention de toute l'humanité. Dans ce sens, les conditions, la mise par écrit, puis de la fixation canonique du texte que la tradition fait remonter au troisième calife Othman font toujours l'objet de recherches et de débats. Alors, dans cette vidéo, nous allons voir un peu l'objet des manuscrits du Coran. Savez-vous que en fait, il n'existe aucun manuscrit complet du Coran. C'est ça qui a attiré ma curiosité. Aucun manuscrit complet du Coran écrit de la main de Mahomet, ni l'un de ses compagnons, ni même l'un de ses scribes. Alors, cela, sur le plan historique, a une valeur importante. Nous allons essayer de discuter avec vous pour nous référer au Coran. La tradition musulmane se réfère au Coran d'Othman, troisième calife de 644 à 656, je pense, à avoir succédé à Mohammed. Le manuscrit porterait des traces de sang, car vous le savez, Othman aurait été assassiné alors qu'il lisait le Coran. Ces traces auraient été observées à divers endroits du manuscrit, notamment au niveau de la sourate 2, Al-Baqarah, et de la sourate 53, Al-Najm. Alors, le Coran, la mention de ce Coran d'Othman est attestée au fil des siècles chez plusieurs historiens. Par exemple, vous avez un palimpseste selon Anne Boudos et Catherine Louis, auteurs-chercheurs de CNS, ont montré qu'un passage de Deutéronome 6.3 en copte a été écrit dans un palimpseste, c'est-à-dire un parchemin manuscrit sur lequel un nouveau texte a été écrit après effacement du texte primitif. C'est-à-dire que le Coran et la Bible sont beaucoup liés. Les hommes de la Bible et les hommes du livre sont toujours liés d'une manière et d'une autre. Et ceci est très important. Alors, chez plusieurs auteurs, on atteste la mention du Coran d'Othman. Plusieurs auteurs musulmans comme Ibn Sad, n'est-ce pas, mort en 845, Tabari en 923, Ibn Athir en 1209, Al-Dabadi en 1348, Ibn Kadoum en 406, Ibn Sakir en 1176, Kathir en 1376, Al-Sayuti en 1505. Alors, à la fin du XIVe siècle, lors de l'invasion turco-mongole du monde musulman, le Coran d'Othman aurait été rapporté par Tamerlan à Samarcande, où il serait resté jusqu'à la conquête russe de la ville en 1868. Les Russes l'ont ensuite emporté à la bibliothèque impériale
de Saint-Pétersbourg, n'est-ce pas, où il est resté jusqu'au lendemain de la révolution d'octobre 1917. Lénine l'a alors restitué aux musulmans de Russie et le manuscrit est retourné à Tachkent, qui se trouve en Ouzbékistan, où il est conservé depuis. Mais ce manuscrit reste incomplet parce qu'il manque la sourate de 2 à la sourate 43. Il est incomplet et suscite des doutes quant à son authenticité en raison de sa rédaction en style koufi, de la calligraphie arabe, style apparu seulement au 8e siècle, c'est-à-dire près d'un siècle et demi après la mort d'Othman. De nos jours donc, un autre exemplaire de ce Coran, taché de sang également, serait conservé au musée de Topkapı en Istanbul, en Turquie. Mais les mêmes doutes subsistent concernant son authenticité car il est rédigé dans le même style koufi que le manuscrit de Tachkent. L'historiographie musulmane mentionne donc l'existence de feuillets du Coran attribués, n'est-ce pas, au prophète tel qu'Ubay ibn Khan, que l'on connaît aux années 649 et Abdallah ibn Masoud dans les années 653. Nous voyons ici, ou encore Ali ibn Talib en 661, sont de ces personnes que nous connaissons, mais aucun n'a été trouvé à ce jour. On sait seulement que certains compagnons auraient apporté des retouches à leur version durant la phase de consignation par écrit. Par exemple, la tradition musulmane rapporte, par exemple, qu'Ubay ibn Ka'b aurait corrigé la graphie de plusieurs versets du Coran. Quoi qu'il en soit, tous les manuscrits anciens qui ne sont pas venus, le dernier en date étant le manuscrit de Sana, qui était un manuscrit important. Donc, vous voyez, donc c'est très important de le savoir. Ce manuscrit de Sana, donc qui nous est parvenu, qui est postérieur et différent du Codex d'Othman mentionné dans l'historiographie musulmane. Alors, à l'absence donc d'édition critique, il n'existe aucune édition critique du Coran, c'est-à-dire une édition scientifique assortie d'appareils critiques de l'ensemble des manuscrits, dans lequel on peut faire des comparaisons de divers manuscrits pour l'établissement d'un texte publié. À titre de comparaison, par exemple, la première édition du critique du Nouveau Testament réalisée par Erasme et fondée sur les textes grecs date de 1516, quand la première édition imprimée du Nouveau Testament avec cet appareil critique citant les différentes leçons des manuscrits fut publiée en 1550 par Robert Estienne. L'absence donc d'édition critique du Coran s'explique d'une part par la sacralisation, n'est-ce pas, du texte qui empêche toute approche distanciée et dépassionnée du corpus initial, et d'autre part par la difficulté de dater précisément les fragments existants entre le 7e et le 8e siècle. De plus, l'absence de points diacritiques sur la plupart des manuscrits reste un frein à l'exploitation à des fins d'édition scientifique. En effet, certaines variantes sont dues à l'absence de ces points diacritiques, d'autres existence de plusieurs lectures du temps, même du prophète. Ainsi, la principale source d'information réside dans la tradition musulmane, dont il est difficile de vérifier la véracité et l'authenticité. C'est que le récit traditionnel de la collecte, n'est-ce pas, du Coran contient de nombreuses contradictions qui ont été maintes fois mises en exergue par divers auteurs musulmans et non musulmans, en particulier les méthodes issues de la critique biblique qui ont été appliquées au Coran au cours du XXe siècle par plusieurs orientalistes ont conduit à une remise en cause fondamentale du récit traditionnel et parfois même des versions canoniques. Restons connectés parce que la prochaine vidéo sera sur la collecte du Coran. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Nous nous retrouverons dans la prochaine vidéo.